Précis, celle-là, peut-être que vous pouvez répondre très vite. Beaucoup de gens ont été émus par le fait que Stéphane Hessel, qui était invité à l'École normale supérieure mardi... Grand résistant, auteur d'Indignez-vous, voilà, livre à succès. Qui a une position depuis longtemps assez critique à l'égard du gouvernement israélien, mais qui devait être entouré pour cette manifestation, cette séance publique de gens comme Elisabeth Guigou, comme Gisèle Halimi qui était à l'étranger, des personnalités assez diverses. Eh bien, ça a été interdit, cette manifestation, cette séance publique, par la direction de l'École normale supérieure, avec la satisfaction du CRIF, le Conseil représentatif des Juifs de France. Je voudrais juste savoir si, comme je l'ai lu sur le net, eh bien, vous, la ministre de l'Autonomie, vous avez demandé à la direction de l'École normale supérieure d'annuler cette manifestation. Et d'abord, il faut que vous sachiez que je n'en ai pas le pouvoir. Je n'en ai pas le pouvoir. Ah non, je n'en ai pas le pouvoir. Les universités, depuis le Moyen-Âge, sont dirigées par des présidents, des directeurs. C'est eux qui prennent toutes les décisions relatives à la vie de l'étabbissement. Même, par exemple, quand vous avez une évacuation de fac. Non, mais quand vous avez une évacuation de fac, c'est-à-dire des étudiants qui occupent une fac, c'est sans l'accord du président de la République, du président de l'université, excusez-moi, lapsus, sans l'accord du président de l'université, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est le président qui dirige. Et là, il s'agit d'une décision qui a été prise par la directrice de l'École normale supérieure pour des raisons d'ordre public, parce que il s'agissait évidemment. Mais non, il ne s'agissait pas d'empêcher Stéphane Hessel, pour qui j'ai une immense admiration pour la personne, même si je ne partage pas les idées qu'il défend dans son livre, mais il ne s'agissait pas d'empêcher Stéphane Hessel de s'exprimer, il s'agissait d'une réunion qui avait été organisée par un collectif qui appelle à boycotter Israël. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'appeler à boycotter Israël dans le discours public, c'est une infraction pénale. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de remous autour de cette réunion. Une réunion de même type une réunion du même type avait été annulée à Montpellier 3. Et donc, en réalité, Monique Antosperber, qui n'avait pas de moyens de garantir l'ordre dans son établissement, a pris cette décision. C'est une décision qui est sage. Mais elle l'a prise seule, vous le garantissez ce soir. Mais non seulement... Michel Alliomarie aurait pu envoyer des forces de sécurité pour être sûr que la réunion se passe bien. Pour être sûr, oui. Alors cela dit, si des propos étaient tenus pour appeler au boycott d'Israël, ils pourraient être pénalement sanctionnés.